Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Singe Parabellum. Aujourd'hui on parle du Glock 26 génération 5. Tadam! Le bébé Glock, Baby Glock comme il l'appelle outre-Atlantique. Il est très petit, très mignon. On dirait que maman Glock 19 et papa Glock 17 ont enfanté d'un Glock 26. Il est sorti début 2018 aux États-Unis et en mars 2018 en France. Le premier Glock 26 c'était en 95 et c'était déjà une génération 3. Puisque les générations 1 chez Glock c'était au début des années 80. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau sur ce génération 5? Il y a 20 changements d'après Glock, des changements qu'on voit depuis l'extérieur et des changements qu'on verra si on regarde à l'intérieur. Est-ce que ce sont des améliorations? On va voir ça. Ou est-ce que c'est seulement du marketing? En tout cas, ce Glock il a été préparé en vue de la réponse à l'appel d'offres de l'armée américaine, qui a finalement choisi le SIG P320, mais le Glock génération 5 a répondu à un cahier des charges assez strict. Plusieurs utilisations pour ce Glock 26 subcompact. Utilisation pour le port dissimulé aux États-Unis, puisque aux États-Unis les gens ont le droit, s'ils le souhaitent, de porter une arme sur eux, donc ils préféreront sans doute une arme légère comme celle-ci et facilement dissimulable et peu encombrante. J'ai fait le test, ça tient dans une poche de jean. Les autres utilisateurs, c'est les forces de l'ordre. Ça peut être une arme secondaire. Vous avez une arme principale de full size et puis vous pouvez avoir une arme secondaire au cas où. J'ai cru entendre qu'il y avait des personnes de services de sécurité approchées en France qui avaient ça, qui portaient ça au niveau des mollets avec des holsters spéciaux. Pourquoi pas. Et puis il y a les tireurs sportifs qui peuvent apprécier le visuel de cette arme et également sa maniabilité, c'est mon cas. Je vais d'abord vous montrer que l'arme est vide. Tiens, ça c'est une nouveauté du Génération 5, les followers couleur orange. Donc on vérifie, la chambre est vide, c'est bon, voilà. La maniabilité est bonne, on peut enchaîner les tirs, on peut, voilà, si on fait du fun shoot, si on tire sur des gongs, ça peut être très marrant. Et il shoot très bien, il shoot pas moins bien, pas vraiment moins bien qu'un Glock 19 ou un Glock 17, c'est assez étonnant. Quelles sont les nouveautés sur ce Génération 5? Tout d'abord, on va commencer par le plus intéressant, la détente. La détente a été allégée et modifiée, elle ressemble plus à une détente de Glock 43 maintenant. Je vais essayer de vous montrer. Là on arrive au mur, donc c'est assez fluide jusqu'au mur. Ça reste une détente de Glock, on n'est pas sur une détente de compétiteur, mais c'est assez fluide jusqu'au mur. C'est un peu filant et ça casse, mais c'est plus léger qu'avant. Alors certains regretteront les détentes de génération 4 parce qu'on sent moins qu'avant le moment où ça va casser. C'est un peu plus filant. Mais certains apprécieront le fait qu'elle soit plus légère. Je pense qu'une majorité de gens apprécieront quand même ces nouvelles détentes de génération 5. Moi je les trouve bien. On va voir le reset. Très audible, très tactile comme d'habitude chez Glock. C'est un des éléments que j'apprécie beaucoup. Encore un reset. Autre modification sur ce Génération 5 qui est assez visible, c'est qu'il est ambidextre. Au niveau de l'arrêtoire de culasse, c'est ambidextre. Ok. Le bouton poussoir pour le chargeur, il est pas ambidextre, mais on peut le faire passer de l'autre côté sans problème. Le revêtement, que Glock appelle le revêtement NDLC, il est censé être plus résistant notamment à la corrosion. Et effectivement, ça saute aux yeux, il est plus noir et plus lisse que sur les générations 4. Les générations 4 sont un peu plus grises, un peu plus granuleuses. Là, c'est plus joli, c'est vraiment mieux fait, le noir est très profond. Les organes de visée, notamment au niveau de la hausse, modifiés aussi, ça s'est élargi, le trait est plus fin et ça s'est élargi. J'allais oublier, il n'y a plus d'empreintes. Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'était déjà le cas sur les générations 2 ou 1. Ensuite, Glock en a ajouté des empreintes, puis les enlève. Je crois que ça plaît à une majorité de gens, ça aussi, qu'il n'y ait pas d'empreintes, puisque ça s'adapte à un plus grand nombre de morphologies. On a les dos de crosse pour mettre des dos de plus ou moins larges, en fonction des mains. Moi, j'ai des mains plutôt grandes, mais là, je le préfère comme ça. Je trouve que ça... Je sais pas, je préfère comme ça, c'est une question de sensation. On m'a demandé, il est petit et mignon, ce Glock 26, on m'a demandé si c'était fait pour les femmes. Spontanément, j'ai répondu que oui, parce qu'il est beau, il ressemble à un bébé. On pourrait presque le mettre en pendentif. Il a un vrai style. Et puis en fait, à l'usage, il saute quand même pas mal dans la main, ce Glock 26. Il y a un effet de museau, le canon est court, 3,5 pouces.
Donc, bien sûr, les femmes peuvent l'utiliser sans problème, mais j'ai remarqué que les femmes préfèrent quand même généralement les pistolets plus lourds, avec des canons plus longs, justement pour avoir une meilleure maîtrise du recul. Alors, on le voit sur ma prise ici, le petit doigt dépasse. Il y a des gens que ça va beaucoup gêner de devoir tirer avec un doigt dans le vide. Il existe des chargeurs 12 coups avec une extension pour le petit doigt. Et quand on met un chargeur, parce que c'est faisable, de Glock 19 ou de Glock 17, donc des chargeurs 15 coups ou 17 coups, on a le doigt qui vient se mettre sur le chargeur, qui ferait un peu comme ça. Pardon. Qui ferait un peu comme ça. Voilà. Et donc là, c'est comme si on avait un grip full size. J'ai fait le test, vraiment, on voit plus vraiment la différence avec un Glock 17. Et c'est ça qui est sympa aussi dans la famille Glock, c'est que les chargeurs sont interchangeables. On peut mettre un chargeur de Glock 17 sur un chargeur de Glock 26. Et quelle que soit la génération, ça c'est un truc qui a réussi à maintenir Glock, c'est super. Vous prenez un chargeur de génération 3 et vous le mettez sur une arme de génération 5 et ça fonctionne. On va passer à l'intérieur. Il y a eu pas mal de modifications faites par Glock à l'intérieur des générations 5 et finalement c'est le plus important. C'est vrai que un nouveau Glock c'est très attendu. C'est comme un nouvel iPhone. On attend de voir le design et les nouvelles fonctions. Et on est souvent déçu d'ailleurs, on s'attend à des révolutions et c'est pas le cas là, c'est pas une révolution par rapport à la génération 4, en tout cas en apparence, et ça peut en décevoir certains, mais pourquoi changer quelque chose qui marche si bien? Et je faisais le comparatif avec l'iPhone, c'est pareil, quand vous passez d'un iPhone 6 à un iPhone 7, vous voyez pas toujours ou tout de suite les avantages, mais quand vous comparez aujourd'hui un iPhone 4 avec un iPhone 8, on voit bien qu'il y a eu des évolutions. On n'échangerait pas un iPhone 8 contre un iPhone 4. C'est pareil pour les Glocks. Les évolutions se font très doucement, mais sûrement. On passe à l'intérieur de cette arme. Alors, quels ont été les changements? Je ne suis pas armurier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, autour de ce canon 3,5 pouces, qui a lui-même, la rayure a été modifiée. Tiens, Glock a abandonné sa rayure polygonale traditionnelle, et on a, je crois, une rayure hexagonale. J'ai pas été vérifié, mais c'est ce qui se dit sur le site de Glock. On a un canon amélioré qu'ils ont appelé le Marksman. Alors, est-ce que c'est du marketing? Je pense que non. Il doit vraiment être meilleur puisqu'il a répondu aux exigences de l'appel d'offres de l'armée américaine qui voulait des meilleurs groupements. Et il semblerait qu'effectivement les résultats soient meilleurs avec ce nouveau canon. Alors sur un Glock 26, c'est pas fait pour faire des concours à 25 mètres, c'est fait pour des tirs à 7-10 mètres. Et donc on ne verra pas forcément la différence entre un Gen 4 et un Gen 5. Les différences se verront peut-être sur les Glock 34 par exemple. Autre changement, le rail est différent, le levier de démontage, le percuteur n'est plus plat mais rond, la sûreté de percuteur aussi est différente, l'extracteur, le bout de culasse ici est plus épais qu'avant. Alors pourquoi ils l'ont renforcé, je ne sais pas. Alors on voit ici le double ressort, hein. Là il est très neuf, donc le recul est vraiment bien absorbé, ce qui fait que il est très agréable à shooter c'est étonnant, pour une arme de cette petitesse. Quand on shoot, on est surpris que ça ne bouge pas davantage. Et d'ailleurs, ce ressort est tellement résistant qu'au départ, quand il est vraiment neuf, on a presque du mal il faut vraiment bien saisir ici pour tirer sur la culasse. Si vous êtes un peu faible, affaibli ou si vous n'avez pas beaucoup de force dans les mains, il y a des gens pour qui ça peut être un inconvénient. D'autant que Glock n'a toujours pas mis de serration à l'avant de ses armes. Je ne sais pas si le mot serration est un mot français. Je m'en excuse d'avance. L'inconvénient principal, c'est le tarif. Il est plus cher que la génération 4. Évidemment, il vient de sortir. Il est autour de 730-740 €. Pour une si petite arme, on pourrait se dire, mais c'est vraiment cher quand même, 740 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les concurrents ne se gênent pas non plus, hein. Un CZ Rami, un HK VP9 SK, c'est les mêmes prix. Et pour moi, ce subcompact est supérieur à ses concurrents, pour un tarif équivalent. Pourquoi il est supérieur? C'est un design qui a fait ses preuves. La modularité, les échanges possibles avec les chargeurs des générations précédentes, etc. Le design est simple. Je trouve que la simplicité, c'est hyper important, surtout pour une arme qu'on est censé porter en port dissimulé aux États-Unis. À mon avis, plus c'est simple, mieux c'est.
En inconvénient, certains diront qu'il ne possède pas de rail Picatinny. Une fois de plus, c'est une arme qui est censée être portée en port dissimulé, qui est censée être simple, donc je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de mettre une lampe ou un laser pour tirer à 10 mètres. Les qualités habituelles de Glock, encore améliorées. Donc une grande fiabilité, une grande simplicité d'utilisation et un design particulièrement joli, je trouve, sur le Glock 26 génération 5. SIG sort un produit très intéressant avec le SIG P365 qui sera capable d'emporter 10 cartouches également, mais sur un pistolet encore plus petit. Ils ont fait une prouesse, une innovation sur les chargeurs. On va voir s'il est fiable. Il semblerait qu'il y ait des problèmes de fiabilité sur ces nouveaux SIG. On verra. En tout cas, je ne pense pas que les chargeurs de ce P365 seront interchangeables avec d'autres chargeurs de pistolets SIG. Alors que sur celui-ci, c'est la famille Glock, tout est faisable. Pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, celui-ci est le meilleur. On va comparer la taille de cette arme avec ma main. Vous voyez qu'elle fait même pas la taille de ma main. Alors j'ai d'assez grandes mains, mais on va le comparer avec par exemple une balle de tennis. Vous voyez, c'est une petite arme hein, avec un briquet. On va vous la montrer à 360 degrés cette arme. Glock 26 génération 5. Ciao les francophones. T'as vu la différence? 15 mètres. 15 mètres.